Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire le tour de ma bibliothèque. Donc il s'agit du Bookshelf Tour. Alors j'ai déjà filmé cette vidéo et quand j'ai voulu la monter je me suis rendu compte que c'était vraiment, ça bougeait beaucoup trop. Je me suis dit que j'allais vous donner le mal de mer, donc je vais essayer de la refilmer et peut-être de la faire plus courte et un petit peu moins caméra à l'épaule. Voilà, donc écoutez, vous voyez, elle est juste derrière moi, donc on va commencer tout de suite. Donc en fait, comme vous le voyez, mes bibliothèques se composent essentiellement de ces deux Billy. J'ai également une toute petite étagère où je mets mes bouquins de cuisine. Je ne vais peut-être pas forcément vous les montrer, c'est pas super intéressant. Mais donc voilà, donc il s'agit de deux Billy que j'ai acheté il y a peut-être 3 ans. 2-3 ans donc à Ikea, et elles sont assez chargées comme vous pouvez voir. Alors en fait il s'agit de leur de leur deuxième maison, et lors du déménagement il y en a une, alors je sais plus laquelle c'est, mais il y en a une dont l'intérieur, dont le fond a été troué. Donc à mon avis, le jour où je redéménagerai, je pense que je vais être obligée de les changer. Je suis pas sûre qu'elles supportent un autre déménagement quoi. Donc voilà, je vous avoue que je serais pas contre une troisième Billy, mais bon, comme vous pouvez voir aussi, mon mur est un petit peu chargé entre ici les DVD, qui prend quand même pas mal de place, et de l'autre côté une autre bibliothèque qui est essentiellement en fait remplie de mes fournitures de dessin. Et je vais commencer tout de suite par cette rangée-ci qui, vous voyez, ploie un petit peu sous le poids des bouquins. J'aurais peut-être dû, je pense, les mettre plus en bas de la bibliothèque, mais bon, vous verrez aussi que les bas des biblios sont aussi remplis de bouquins assez lourds. Donc en fait, là, il s'agit de livres essentiellement autour du cinéma, de l'animation, de tout ce qui est art graphique en général, et aussi de livres grand format que je ne peux pas ranger autre part à cause de leur taille en fait. Alors vous verrez aussi, alors il y a pas mal de choses autour et sur ma bibliothèque, comme par exemple, j'arrive à les choper, ces drapeaux que j'ai eu quand je travaillais à Ubisoft il y a 2 ans. Donc ça c'est Assassin's Creed 3. Alors, il y a des minivans Volkswagen un petit peu partout, des jeux de société là-haut, un petit Monopoly Star Wars, enfin vous voyez, pareil encore des voitures miniatures. Voilà, donc comme vous voyez, comme je vous disais, il y a de grands formats ici derrière que je ne peux pas ranger autre part parce que ils sont juste trop grands pour une bibliothèque de taille normale. Et donc, vous voyez peut-être ici par exemple The Art of the Lord of the Ring, donc tout ce qui a été utile par exemple pour faire donc la trilogie de Peter Jackson, donc essentiellement en fait les dessins de production de John Ho et Alan Lee, et aussi des autres artistes qui ont travaillé sur la trilogie, la première trilogie. Il y a aussi le même genre de dessins pour Star Wars aussi. Alors ces bouquins-là, il me semble qu'ils sont limite collector maintenant parce qu'ils se vendent plus vraiment. Vous voyez également donc des bouquins, donc tout ce qui est dessin, donc il y a des livres d'anatomie, des livres sur les expressions faciales, des livres sur le storyboard, sur l'animation. Qu'est-ce qu'on a encore? Beaucoup de bouquins sur la fantasy, sur les dragons. Et au niveau de tout ce qui est art graphique, par exemple, j'ai des artbooks de Claire Wenling, de Chris ici. J'ai du John Ho ici, donc qui ont été dédicacés par l'auteur, par exemple. Jim Fitzpatrick, des bouquins sur la mythologie, je sais que j'en ai aussi sur par exemple les superstitions, sur les pin-up aussi. Celui-ci que vous voyez ici, c'est sur les pin-up, sur les harems. Enfin voilà, c'est assez éclectique au niveau du thème. Et comme vous voyez, la planche n'est plus tout à fait droite. On va passer sur cette étagère-ci qui est en fait une des étagères des poches. C'est celle qui est peut-être pas forcément la plus rangée, mais du moins la plus homogène au niveau je dirais voilà, c'est l'étagère des séries de poches, voilà, plutôt. Donc vous voyez, comme je vous disais, en fait il y a carrément une double rangée derrière. Donc c'est un petit peu ça
qui me donne envie de racheter une troisième bibliothèque pour pouvoir un petit peu mieux disposer mes poches, pour pouvoir ne pas forcément devoir bouger tout ce qu'il y a devant pour aller récupérer mes bouquins derrière. Donc alors je peux vous faire un tour assez rapide de celle-ci. Donc ici vous avez des livres sur comment écrire de la fantasy ou de la SF, tout ce qui est personnages et points de vue et tout ça, ce sont des bouquins hyper intéressants pour tous ceux qui voudraient écrire, que ce soit de la fantaisie ou autre chose, mais vraiment voilà des clés pour pouvoir pour se mettre à l'écriture. Ça fait un bail que je voulais vous faire aussi peut-être une revue de mes livres sur l'écriture, puisque j'en ai quelques-uns, et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Enfin, vraiment que je la book sur mon planning de vidéos. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc ensuite vous avez ici des bouquins en anglais, donc tous ne sont pas là, mais ça ce sont des bouquins en anglais, donc l'Assassin Royal de Robin Hobb et Coraline de Neil Gaiman. Ici vous avez des bouquins de Pierre Pevel, donc ça c'est les Willstadt. J'ai aussi l'intégrale que j'ai prêtée, qu'on ne m'a pas encore rendue, et comme vous voyez, en fait j'ai les deux mêmes. Je me suis trompée quand j'ai acheté le troisième, j'ai cru que j'avais acheté le dernier, et en fait j'ai acheté 2 fois le même. Les Enchantements d'Ambremer que j'adore. Alors je vais essayer de passer vite quand même. Les Chroniques de Vonia de Hugues Duriot, donc dans cette collection de Fleuve Noir qui n'existe plus. Là j'ai ma tétralogie d'Arkham que j'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Ça c'est une partie de mes pernes, des Chevaliers Dragons de pernes. Pareil, j'ai prêté une partie à ma soeur qu'elle ne m'a pas encore rendu. D'ailleurs, vous voyez, je sais pas trop comment je vais les ranger, puisque voilà, il y a beaucoup de livres encore enfin, qui doivent revenir dans ma bibliothèque. Alors ici, il s'agit... D'ailleurs, je me rends compte que je les ai mis à l'envers. Super, voilà, on va les remettre comme ça. Alors ici, il s'agit des bouquins de Mercedes Lackey, donc c'est la série Oathblood et Oathbound. C'est une série que j'avais adorée, j'avais lu en français pardon, et c'était impossible de les trouver ensuite en français, puisque l'édition c'était une vieille édition des années peut-être 70 ou début 80, et elle était pas du tout rééditée. Donc du coup j'avais acheté les bouquins en anglais histoire de les avoir, parce que j'avais vraiment aimé. L'avantage c'est qu'il n'y a que ces 3 bouquins là dans cette série là, il n'y a pas une saga de 12 000 tomes, et en fait il se trouve que Milady les a ressortis, a racheté les droits et les a ressortis, donc voilà, j'ai la version en anglais et la version en français. Ici j'ai donc encore la saga d'Arkham, mais comme vous voyez il me manque encore un tome, donc ça c'est la nouvelle édition, l'édition du Rier, donc pareil que vous voyez, que vous pourrez voir dans la vidéo concernant Arkham. Et ensuite en fait derrière vous avez mes sagas qui sont complètes en fait. Donc vous avez la trilogie des joyaux et la trilogie des périls de David Eddings, dont j'ai déjà fait un book en stock. Vous avez ensuite là derrière les Aventuriers de la mer. Bon, je vais peut-être pas non plus tout montrer, mais il y a les Aventuriers de la mer ici, donc je crois qu'il y a 9 tomes, quelque chose comme ça. Et encore derrière il y a l'Assassin Royal que je n'ai pas en entier malheureusement. Enfin, j'ai pas la deuxième partie de Tony, je crois que c'est The Tony Man, quelque chose comme ça. La deuxième partie de l'Assassin Royal, j'ai pas tout, mais j'ai la première que j'ai déjà lue d'ailleurs, que j'avais adoré. Et ensuite ici derrière nous avons les anthologies de fantasy. Ces 2 tomes qui sont de Fleuve Noir, et encore j'ai aussi un tome d'Omnibus et un petit recueil de nouvelles de chez Brajlon. Alors on descend encore donc sur cette partie-ci. Alors là c'est plus, en fait ils sont rangés plus par rapport à leur format que vraiment par rapport à une maison d'édition ou à une collection particulière, puisque comme vous le voyez en fait ce sont ni des poches ni des grands formats, et c'est le seul endroit où en fait ils rentrent tout simplement. Donc voilà, bonjour Goliath et Bronx, je vais vous pousser. Alors vous voyez ici par exemple, vous avez les Official Companions des 3 premières saisons de Supernatural. Donc ce sont des bouquins qui sont plus du tout trouvables sur le net, ils coûtent la peau des fesses maintenant. Ça, il s'agit des anthologies des Imaginales. En fait j'en ai encore 2 je crois, mais que j'ai prêté, pareil qu'on ne m'a pas encore rendu. Quelques bouquins, par exemple ici il s'agit d'une anthologie de nouvelles érotiques. Ici des librios, notamment un peu, ouais, bon, bref, des librios quoi.
Donc encore des bouquins ici sur l'écriture et se faire publier. Celui-ci, j'en avais parlé dans mon dernier, comment dire, mon book haul de l'été 2014. Il s'agit du recueil collectif. De toute façon, je vais en parler dans mon prochain book haul. Je préfère garder ça pour ce moment-là. Le livre noir des serial killers de Stéphane Bourgoin, que je ne laisserai pas dans n'importe quelle main puisque c'est assez lourd quand même à lire et je peux vous dire que ça fait faire des cauchemars. Divergent que j'ai acheté, que je n'ai pas encore lu. Je l'avais acheté à l'époque suite au conseil de youtubeurs et bon, bah, je l'ai pas encore ouvert. Peut-être que je devrais. Ensuite, vous avez, je vais repousser Goliath, voilà. Ensuite, vous avez un bouquin qui est aussi très très intéressant pour l'écriture, c'est The Writer's Journey. Je crois qu'il existe aussi en français, mais je vous avoue que j'ai lu celui-ci en anglais et il est parfaitement compréhensible, il est très très bien. Après, vous avez pas mal de trucs sur tout ce qui est légende, hein. Vous avez des bouquins sur Mélusine, sur la bête du Gévaudan, sur l'Écosse, sur les Celtes, sur le monstre du Loch Ness, enfin voilà, c'est assez éclectique. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a Orgueil et Préjugés et Zombies, que j'ai lu tous les deux. D'ailleurs, je crois que j'ai 2 fois Orgueil et Préjugés. J'ai un poche et j'ai celui-ci aussi. Alors ici, vous avez ma petite boîte à culture geek qui me prend un petit peu de place. Je vais les pousser un petit peu. Ici, vous avez donc les tomes, les intégrales en fait que Bragelonne a sorti pour leurs 10 ans. Donc les intégrales à 10 €, c'était vraiment super comme opération. Donc j'avais acheté ceci parce que je voulais vraiment les lire. Les Chroniques des Féales notamment, je les avais déjà lus en poche et d'ailleurs je crois que je les ai donnés à ma soeur. Du coup j'avais acheté l'intégrale. Ayesha et les gens, je ne les ai pas encore lus, mais bon voilà, ils font partie de ma palle. On arrive à une autre étagère contenant des poches. Pareil, là c'est un petit peu, il n'y a pas vraiment de cohérence au niveau des éditions et tout ça. Donc alors vous avez ici des bouquins qui vont être dans mon prochain book haul que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc il s'agit de la trilogie d'Obsidienne et de Sang en anglais puisqu'ils ne sont pas sortis en français. J'ai lu le premier en français dont j'ai déjà fait une chronique et vu qu'il n'allait pour l'instant pas être sorti en français pour le reste de la saga, j'ai préféré les acheter en anglais pour les avoir. En plus la couverture est juste magnifique. Donc Outlander que je vous ai présenté dans un book haul récemment. Vous voyez ici ce bouquin de Jean Telet que j'avais lu, je crois que c'était dans un de mes points lecture précédents qui m'a pas mal déçu, que j'ai pas fini. Ça m'a vraiment, il m'est vraiment tombé des mains. Et en fait derrière vous avez, je dirais peut-être des classiques entre guillemets. Je vais enlever mon gant de baseball. Voilà, donc au-delà donc vous voyez le grimoire du loup-garou, vous avez les Hauts de Hurlevent, Dame du Lac, etc. Les Métamorphoses d'Ovide. Vous avez aussi de gros bouquins ici comme Azteca ou A Thousand Years of Annoying the French. Là j'avais commencé à lire, j'ai pas continué mais c'était vraiment parce que fallait que je lise d'autres bouquins, c'était vraiment très intéressant, il faudrait que je m'y remette. Encore des bouquins sur la bête du Gévaudan parce que voilà, je suis une fan de cette histoire là. Vous avez la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Là ici cette édition de, je crois que c'est des années 70 de Maurice Druon des Rois Maudits, qui est une série que j'avais adorée et dont j'avais adoré aussi la série télé. Alors pas la dernière mais l'ancienne avec Jean Pia qui est absolument à tomber par terre. Ma petite série ici du Seigneur des Anneaux que j'avais acheté après la sortie du premier film. Voilà, de toute façon j'en ai parlé dans un tag de The Most Embarrassing Unread Books. Comme quoi en fait j'ai lu je dirais les 2/3 puisque le 3 j'ai pas fini mais vraiment tombé des mains, et encore j'ai recommencé ma lecture au moins 3-4 fois parce que le premier j'arrivais pas à le lire. Ici vous avez les 3 mousquetaires, encore un autre qui m'est tombé des mains après avoir essayé de le lire. Malheureusement bon bah voilà, ça marche pas à tous les coups. Et encore derrière vous avez un Bridget Jones, l'histoire sans fin, un bouquin que j'adore vraiment. L'histoire sans fin, c'est absolument magique. Et le fantôme de l'opéra. Alors ensuite on arrive en fait à l'étagère des grands formats. Donc comme vous voyez c'est essentiellement du Bragelonne, je dirais aux 2/3. Avec ici vous avez
C'est quoi ça? C'est la seconde chute d'Hervalon que j'avais acheté au salon du livre que je n'ai pas encore lu. Les lames du cardinal que vous voyez ici. D'ailleurs, j'adorerais acheter l'intégrale, même si je garde ceci, l'intégrale des lames du cardinal, elle est juste trop magnifique. De toute façon, si je m'écoutais, j'achèterais toutes les éditions des lames du cardinal. Vous avez ici la Moira et Gallica de Lovenbruck, donc les premières éditions qui sont sorties. Ici, vous avez Leylan, donc de Magali Segura, pareil, donc tous ces bouquins-là, en fait, sont dédicacés, même les lames du cardinal, alors tous ces bouquins-là sont dédicacés. Princess Bride, qui est un de mes livres de chevet, que j'adore. J'adore en plus cette édition qui est un petit peu cartonnée et tout, elle est vraiment chouette. Je crois qu'ils la font plus maintenant, comme ça cartonnée, ils la font... ouais. J'ai peur que cette pile tombe. Comme vous voyez, vous avez une pile que je ne peux pas ranger nulle part parce que j'ai plus de place tout simplement. Donc encore du Lovenbruck, Métronome de Laurent Deutsch que j'avais lu, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Du Robinob, encore une anthologie de fantasy ici. On a Conan, donc l'anthologie, la troisième anthologie de Conan le Barbare. La biographie de Soliman le Magnifique, que j'avais acheté en brocante. Et ensuite derrière, je sais pas si je vais réussir. Voilà, passer par ici. Vous avez là, ici Narnia qu'on m'a offert, que j'ai pas encore lu. Vous avez encore des Henri Lovenbruck ici. Un bouquin encore sur la baie du Gévaudan, je vous ai dit, j'en ai un paquet. Un Harry Potter qui se trouve tout seul, c'est pas le mien, c'est celui de mon copain, mais j'adorerais m'acheter en fait une version vraiment de luxe en fait des Harry Potter et pas une version avec ces couvertures là que je trouve absolument immonde, mais vraiment une belle collection des livres en français et en anglais, ce serait vraiment l'idéal. Alors maintenant on se trouve au bas de la première bibliothèque, et donc comme vous voyez, je mentais pas à propos des bouquins lourds et assez encombrants. Donc ça c'est une partie de mes BD, et vous voyez encore, il y a encore du matériel artistique, donc tout ce qui est anatomie artistique, encore des bouquins donc sur des grands peintres. Vous avez un bouquin sur les prénoms qui est en fait vachement intéressant quand on écrit pour trouver des prénoms à nos personnages. Ici vous avez toute une collection, ça c'est une collection qui me tient à cœur en fait. C'est la collection des mythes et légendes de chez Hachette Jeunesse, je crois. J'en ai quelques-uns, beaucoup que j'ai acheté sur eBay, et j'adorerais me faire la collection complète parce que c'est juste génial. Les illustrations étaient magnifiques, et j'avoue que voilà, tous les contes qui sont contenus là-dedans, c'est priceless quoi. Alors vous avez ici les Black Sad, pareil, une série que j'adore. Donc j'ai les Black Sad et aussi l'histoire des aquarelles, parce que bon, j'adore savoir comment c'est fait. Encore de l'histoire de l'Écosse, parce que je suis une grande fan de l'Écosse. Ici vous avez quelques BD, notamment des BD en fait qui sont un petit peu, pas des one shot, mais disons que j'en ai acheté un et j'ai pas forcément acheté la suite. Mis à part ici la collection du Troisième Testament, en tout cas de la première partie du Troisième Testament, parce que je crois qu'ils ont sorti la suite. Vous avez ici des Atalantes, ici des hors-séries de Torgal, donc ça c'est les BD, ils appelaient ça les BDVD. Donc on peut suivre en DVD, mais qui sont construits vraiment comme des bandes dessinées. Ici vous avez des bouquins, enfin ce sont des magazines de mode et de J-pop en fait, de pop japonaise. Et ici un atlas du monde antique et contes et récits et histoire de France. Il y a des trucs absolument hallucinants là-dedans. Alors on arrive ici sur ma deuxième bibliothèque, donc cette fois-ci je vais continuer les BD, donc qui sont tout en bas de la biblio. Donc vous voyez ici, là c'est peut-être ce qui contient mes grosses collections, donc Arya ici que vous voyez, Arya et Torgal. Et malheureusement dans les deux j'ai pas tous les tomes, malheureusement. Vous voyez ici au milieu, donc il y a mes Skydolls. Vous voyez aussi par là-bas, j'essaie de pas faire trop vite. Encore des one-shots que j'ai achetés, donc ce sont pas forcément des one-shots en BD, mais en tout cas ce sont des tomes orphelins, je dirais. J'ai pas forcément acheté toute la collection. Mais voilà, donc en BD j'étais une grosse acheteuse quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado.
Et j'avoue que j'en achète beaucoup moins maintenant, malheureusement. Je sais pas, peut-être que c'est plus simple de l'emprunter à la bibliothèque. Ils en ont, en général, ils ont de bons stocks et un bon choix, quoi. Alors ici, on va passer donc juste au-dessus. Donc il s'agit encore d'une rangée en fait de poches. Donc vous voyez ici derrière, il y a les Mercy Johnson, n'importe quoi, les Mercy Thompson. Donc de la bitlite. Vous avez les Reign of the Ghost et Spirit of Ash and Foam dont je parlais. Et en fait, ils sont ici parce que tout simplement, ils ne rentrent pas. Ils n'ont pas la bonne taille, malheureusement. Vous avez encore derrière donc du Anne Perry, par exemple. Quelques bouquins d'Hannibal, le Trône de Fer. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Des contes aussi, du Bernard Werber, que j'ai découvert avec cette série-là, Le Souffle des Dieux. Les Mille et une Nuits, Sinbad le Marin, j'ai du Amin Malouf, un Stephen King, le Dahlia Noir. Donc voilà, c'est assez pareil, il n'y a pas forcément de collection en particulier, mais voilà, c'est une deuxième partie des poches, quoi. Alors là, on va encore remonter d'un étage, donc sur cette étagère, il s'agit des bouquins encore concernant le cinéma d'animation d'un côté, et vous avez aussi les bouquins de jeux de rôle de l'autre côté. Donc au niveau des bouquins de jeux de rôle, j'ai du Capharnaüm, du 7e Mer, le loup-garou et le monde ça c'est le monde des ténèbres. J'ai aussi l'âme du cardinal, mais il n'est pas ici parce qu'il rentrerait pas comme vous pouvez le voir. Et ensuite au niveau ici des bouquins sur le cinéma d'animation, donc ce sont des artbooks, hein, donc vous avez des artbooks sur Dragon, sur Kung Fu Panda, Nemo, Réponse, Brave. Vous avez ici tout ce qui est Avatar, le dernier maître de l'air, la légende de Korra, Princesse Mononoke. Vous avez aussi du Tarzan ici, des bouquins sur les méchants chez Disney, les héroïnes chez Disney, et des livres sur vraiment sur l'animation chez Disney. Pas mal de bouquins sur l'animation en général, en fait vraiment techniquement, sur le timing, sur l'acting. Enfin bon, je vais pas non plus rentrer dans des trucs vraiment purement techniques, mais bon voilà, ça c'est ma collection de hardbooks, quoi. Alors ici, en remontant encore d'un étage, vous pouvez voir, donc c'est mon étagère de manga. Donc il n'y en a pas beaucoup, pour la simple et bonne raison que on était 3 filles à la maison, donc du coup les 3 filles se sont dispatchées les collections. Donc j'ai une sœur qui a du Anayori Dango, l'autre qui avait du Fushigi Yugi. Donc voilà, moi ça ce sont vraiment les miens. Donc vous avez ici derrière Hot Gimmick, Le Réveil du Dieu Chien et mon énorme collection ici de Rookies, qui est une série sur le baseball que j'avais vraiment adoré. Là vous avez les Sentai School, je vais pousser mes pinceaux, voilà. Vous avez ici les Sentai School de Phil Cardona et Florence Torta qui sont juste à tomber par terre. Franchement, c'est une série que j'adore, pleine d'humour et pleine de clins d'œil pour tous ceux qui sont de ma génération, ceux qui ont regardé Club Dorothée et tout. Et ici, vous avez mes 2 tomes de La Rose de Versailles. Donc en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Lady Oscar. Et ces bouquins-là, je peux vous dire que c'est vraiment... c'est un truc énorme, quoi. Ce sont les seuls livres, les seuls mangas, les seuls livres qui m'ont vraiment fait pleurer. J'ai pleuré des larmes en lisant ce manga, quoi. Et je voulais aussi vous montrer dans ce petit pot-ci, vous avez tous les marque-pages que j'utilise quand je lis les livres papier. Donc vous avez ici des marque-pages des éditeurs comme par exemple Brajlon. Alors j'en ai perdu certains, mais en gros ça c'est vraiment ce qui me reste. The Book Depository, ou encore ici vous en avez un assez sympa d'Harry Potter. Mais vous avez aussi en fait des marque-pages que j'ai faites avec une amie. Donc c'est une amie et moi qui avons tout fait, que ce soit le dessin, comment dire, l'impression, la plastification et tout. Et en fait on vendait ces marque-pages à la Japan Expo. Donc vous avez des marque-pages de Supernatural par exemple, Dean Winchester, etc., de Doctor Who. Vous avez des marque-pages encore, par exemple, de Princesse Leia, pardon. Voilà, par exemple, encore de Star Wars. Vous avez des marque-pages ici, par exemple, c'est Avatar. Qu'est-ce qu'on a encore? Vraiment, on avait du Merlin, on avait vraiment pas mal de choses. Encore du Supernatural. Voilà, et donc on faisait tout et on vendait ça sur la Japan Expo. Donc si à l'occasion
Vous allez à Japan Expo peut-être l'année prochaine ou au Comic Con. J'espère qu'ils annonceront bientôt le Comic Con à Paris. Vous pourrez nous retrouver. Je pense que je ferai une petite vidéo ou un post là-dessus, mais vous pourrez retrouver nos marque-pages là-bas. On remonte encore. Ici, il s'agit de mon étagère de comics. Vous voyez qui est aussi très remplie. Alors, il s'agit de comics que j'ai surtout acheté à la fin des années 90, début 2000. Vous avez essentiellement tout ce qui est Witchblade, il y a du Gen 13, il y a du Fathom, il y a du... ici, vous avez tout ce qui est Cross-Gen Universe. J'en ai acheté beaucoup à l'époque. Pareil, des bouquins sur Michael Turner, parce que c'était un artiste que j'appréciais énormément à l'époque. Vous avez également tiens, la BD de Mercy Thompson qui est ici. Rising Star, qu'est-ce que j'ai encore du Buffy, Hellboy, Fable, encore du Hellboy, Prince of Persia, Alice au Pays des Merveilles. Il y a vraiment pas mal de choses quoi. J'en ai aussi en anglais dans le tas. Vous avez aussi ici par exemple les TPB, je vais réussir à les sortir, de Gargoyles, donc ce qui est censé être l'officiel, la saison 3 officielle. Vous avez aussi par exemple celui-ci qui est un comics qui a été fait par des amis à moi canadiens. Encore une BD sur les serial killers. Et on arrive sur la dernière étagère. Donc vous avez, bon ici en gros c'est tout ce qui est musique, parce que bon il se trouve que je fais de la basse, donc il y a pas mal de bouquins enfin, des partitions, du genre de choses. Vous avez un dernier, donc ça c'est un coffret de BD que j'ai pas pu mettre en bas, mon coffret de jean qui est pas encore rempli malheureusement, il serait tardé j'espère. Ici vous avez des artbooks japonais, donc par exemple ici c'est City Hunter, vous avez du Escaflowne, le film et la série. Vous avez encore du Musha, vous avez ici par exemple The Art of Witchblade, donc c'est un comics que vraiment j'adorais quoi. Et ensuite vous avez, alors je suis une énorme fan de sketchbook et de carnets à dessin, à écriture, j'en achète plus que je ne devrais. Et donc par exemple c'en est un ici, relié en cuir et tout, que j'avais acheté au salon du livre et que vous voyez qui est encore sous plastique. Ici vous avez encore donc des carnets à dessin que je n'ai pas encore, ou qui sont remplis ou qui ne sont pas encore remplis. Et en fait toute cette partie là ici, là il s'agit de fanzines que j'ai pu acheter à des amis, donc notamment à la Japan Expo, et de petites BD. Donc ça notamment je pense à Louise avec qui j'ai partagé mon week-end à 1000. Il s'agit des Geek et Girly de Nephila et Rutil. C'est la petite BD dont je lui parlais dans nos petits échanges, donc je lui montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une petite histoire qui est vachement chouette sur Geek et Girly, ça porte bien son nom. Et donc après vous voyez, hein, vous avez des sketchbooks divers et variés. Vous avez encore ici des sketchbooks de Brianna Garcia. Je sais pas si ça vous connaissez éventuellement, mais par exemple peut-être qu'il y en a plus qui connaissent. On va y arriver. Par exemple, c'est dur. Voilà le hardbook de Northern d'Orpheline par exemple, ou encore ici son héros c'est Thanatos. Ça, je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et bon ça, encore un sketchbook qui est prêt à être utilisé. Et en fait ici toute cette partie là, il s'agit de tous mes sketchbooks que j'ai remplis. Tout cela ils sont remplis de dessins. Et ici vous avez mon mémoire, mon gros mémoire sur l'image de la femme dans les dessins animés de Tex Avery et Disney. Et bien voilà, je crois que c'est terminé, donc j'espère que ça a été moins rocambolesque que la dernière fois que j'ai filmé. J'ai essayé d'être un petit peu plus stable. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu peut-être des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et puis en attendant, j'espère que vous passerez une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Ciao!